Les religieux au cœur de la problématique du travail décent. Un atelier de partage et d'échange de 2 jours a réuni à Dakar experts des communautés musulmanes et chrétiennes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso autour de cette question. Occasion saisie par le directeur adjoint du bureau de l'OIT à Dakar, Draman Aïdara, pour rappeler l'urgence de la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le contexte africain. Le XXe siècle a donné lieu à un accroissement fulgurant des richesses que nos économies sont aujourd'hui capables de produire. Et pourtant, il n'a pas su nous apporter une meilleure justice dans la répartition des richesses ainsi créées. C'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qui se passe dans d'autres parties du monde, la pauvreté est particulièrement importante en Afrique et la situation continue de se dégrader. Après une première rencontre organisée en 2009, le BIT a décidé de renouveler l'initiative en 2011 pour solidifier la démarche et envisager un prolongement concret du dialogue interreligieux sur le travail décent. Nous avions l'intention de repartir en prenant les acquis de cette première rencontre pour pouvoir approfondir et poursuivre. Pour cette deuxième édition, le BIT a bénéficié du partenariat du Conseil écuménique des Églises, de l'ICESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, et du Conseil pontifical Justice et Paix. L'ambition de cette rencontre est de contribuer à la construction d'un collège des religions pour la promotion du travail décent. L'Organisation internationale du travail conduit son action pour promouvoir des valeurs et des principes. Et dans ce combat pour la promotion de valeurs et de principes, le BIT, n'est-ce pas, rejoint le terrain privilégié dans lequel évoluent les religions révélées comme l'islam et le christianisme. Que pouvons-nous apprendre des valeurs religieuses offertes dans le domaine de l'engagement des différents milieux sociaux et professionnels dans la construction de la paix et le règlement des conflits éthiques? L'ambition de notre séminaire est précisément de contribuer à la construction d'un collège de religions pour le renforcement d'éthique au travail, l'importance du dialogue entre les religions et les civilisations en tant qu'instrument en vue de promouvoir une plus grande tolérance, respect et compréhension dans le cadre de la liberté de religion et de croyance. Si la rencontre de 2009 a facilité la convergence de valeurs entre l'Organisation internationale du travail et les communautés religieuses, cet atelier a permis de former, d'informer et de sensibiliser les différents acteurs sur les liens étroits entre les religions et les croyances. Aucune partie à elle seule, ni le gouvernement, ni les employeurs, ni les travailleurs, ni la société civile, aucune de ces parties prenantes à elle seule ne peut trouver des solutions idoines à cette épineuse question de l'emploi des jeunes. C'est la raison pour laquelle le BIT a estimé qu'il était bon aussi, dans le cadre d'un dialogue interreligieux, n'est-ce pas, de sensibiliser les leaders religieux sur cette épineuse question de l'emploi des jeunes, afin que les leaders religieux à leur niveau aussi puissent porter ce message, puissent faire le plaidoyer, la sensibilisation, mais aussi l'influence auprès des responsables politiques, des partenaires sociaux, employeurs, travailleurs, pour que cette question de l'emploi des jeunes aujourd'hui devienne une véritable préoccupation. Parce que c'est vrai, c'est au centre de nos préoccupations, c'est au centre de nos grands défis, mais ce n'est pas encore véritablement toujours au centre de nos politiques et de nos stratégies. Et donc, comment faire en sorte que cette question de l'emploi des jeunes devienne une véritable préoccupation nationale et reflétée dans les différentes politiques économiques, dans les différentes politiques sociales? Nous estimons que les leaders religieux, dans un débat interreligieux, ont un rôle extrêmement important à jouer à ce niveau-là. Sur un autre registre, la question de la socialisation et de l'intégration sociale par l'emploi a occupé une place centrale dans les différentes communications des religions. Comment moraliser les secteurs d'activité ou rendre le monde du travail plus éthique? Que pouvons-nous apprendre des valeurs religieuses offertes dans le domaine de l'engagement des différents milieux sociaux et professionnels dans la construction de la paix et le règlement des conflits liés au travail? Existe-t-il, malgré les différences, des références religieuses, des valeurs communes ou des façons de faire similaires? Existe-t-il des fondations communes sur lesquelles on pourrait bâtir une éthique organisationnelle ou professionnelle? Autant de questions auxquelles les participants tentent d'apporter une réponse canonique. Nous savons que la solidarité est une valeur essentielle
dans la religion musulmane. Les textes de référence de cette religion que sont le Coran et la Sunna l'évoquent très souvent et expliquent que sa concrétisation est nécessaire pour la solidité de la société musulmane. Donc cette solidarité était fondée, elle est toujours fondée sur la fraternité, la justice sociale, la concertation et l'entraide. Les échanges entre participants ont principalement porté sur l'emploi des jeunes et la protection sociale. Nous avons choisi 2 thèmes qui sont essentiels, l'emploi des jeunes et la protection sociale. Essentiel pour l'Organisation internationale du travail, mais aussi essentiel pour la vie humaine de chacun de nos contemporains. Et il est essentiel pour nous que les responsables religieux puissent s'engager dans ces 2 dimensions. Ils le font déjà. Beaucoup sont sensibles et préoccupés pour l'avenir de leurs jeunes. Beaucoup sont sensibles à la vie des familles. À partir de là, peut-être et sans doute, nous pourrons construire ensemble des liens durables. Sur le premier thème, l'intérêt est commun. Il y a convergence aussi bien sur le diagnostic, un fort déficit de l'emploi des jeunes, une difficulté à passer de la formation à un emploi stable, que sur la nécessité de s'y engager. Il y a beaucoup d'ONG qui donc s'occupent de la collecte de la Zaka, mais aussi de la mobilisation d'autres moyens pour permettre de prendre en charge des jeunes en particulier. Donc il y a des ONG qui s'occupent des jeunes, aussi bien en termes de formation, en termes d'éducation. Donc il y a tout un réseau d'écoles qui s'occupent de la formation des jeunes, mais il y a aussi des centres qui s'occupent de leur formation professionnelle pour leur permettre d'avoir un emploi. Mais il y a aussi l'aide internationale qui permet, puisque les moyens dont disposent les ONG et associations nationales sont très limités, ce qui fait que la portée de leur action aussi ne peut être que limitée. Mais grâce à la solidarité internationale, il y a des institutions qui viennent en aide aux associations nationales pour renforcer leur intervention. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Église a attendu pour essayer de faire quelque chose pour les jeunes. On voit que dans nos associations d'église, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Quand je prends la jeunesse ouverte chrétienne que je connais le plus, je vois qu'il y a des programmes qui sont destinés aux filles issues du milieu populaire. Ensuite, les jeunes filles qui quittent la zone rurale pour venir chercher du travail, c'est-à-dire les domestiques, communément appelés chez nous les bonnes. Donc on essaie de faire quelque chose pour ces filles-là, en les encadrant, en leur donnant une formation adéquate et ensuite en essayant d'aider à leur insertion socio-professionnelle. À cet effet, plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées. Il s'agit entre autres de l'accompagnement des jeunes en fin de formation par des adultes responsables, l'aide à la création d'entreprises, le perfectionnement des formations professionnelles. Cela s'est traduit dans la mise en place de la plateforme interreligieuse, une des conclusions phares de ce séminaire international. Réfléchir sur l'emploi des jeunes, mais également sur la protection sociale, nécessite qu'une plateforme soit mise en œuvre pour que les actions ne s'arrêtent pas après ce colloque, mais surtout aillent au-delà de ce colloque-là. Donc nos attentes, c'est de constituer une plateforme à partir des personnes présentes, mais au-delà de ces personnes, de toutes les religions, chrétiennes, musulmanes, pour qu'on puisse quand même étendre les idées reçues ou les résolutions auprès de la population en général, mais des autorités en particulier. Musulmans et chrétiens, on doit unir nos forces pour le travail décent des jeunes. Et pour cela, il faut d'abord provoquer une rencontre entre les différentes structures existantes au niveau de l'Église et du côté musulman pour voir ce qui se fait. Parce que de chaque côté, les gens sont en train de travailler, mais personne n'est imprégné de ce que fait l'autre. Mais il faut que chacun soit imprégné de ce que fait l'autre et qu'on puisse mettre nos actions en commun. On se rend compte que nous manquons quand même de techniciens bien formés. Donc on pourrait commencer par former des jeunes
dans le cadre de centres de formation professionnelle communs qui seraient mis en place et gérés par des jeunes des deux communautés, musulmanes et chrétiennes. Donc je crois que ce serait un bon début. Nous souhaiterions vraiment que cette initiative se répète, non seulement et que la durée ne soit écourtée, c'est-à-dire qu'on ne reste pas longtemps sans pour autant faire des séminaires pareils pour mettre en œuvre des décisions déjà qui auront sorti, qui auront marqué, qui sortiront de ce séminaire, des décisions qui sortiront de ce séminaire. En ce qui concerne la thématique de la protection sociale, les participants sont unanimes pour en partager les valeurs et voir l'intérêt de la démarche engagée par le BIT. Cependant, il reste encore à voir avec cette institution quelles peuvent être les modalités concrètes de son engagement. L'emploi et la protection sociale concernent toutes les confessions religieuses. La convergence est évidente sur certains principes comme les notions de solidarité, de partage, le sens de la tolérance, le respect de la différence, la reconnaissance de l'être, mais aussi le souci de chercher des règlements pacifiques pour les différends, la promotion de la justice et de la paix sociale. Sur ces principes et ces valeurs, l'EIT comme organisation laïque et les religions révélées peuvent développer des synergies majeures.